Allez, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on est comme d'hab, le 12 octobre, 10 h du matin. Voilà, petite session à 40 au canal de Martigues. Mortaigue pour le début et ensuite virement en marée. Petite session de cannes, simple, pas longtemps, 3-4 heures de pêche maximum. En termes d'appât, ce sera du crabe pour moi, de la petite favouille. Voilà, principalement trident, circle hook numéro 6, et puis voilà, une petite session pour passer un petit peu de temps au bord de l'eau, très rapide. Voilà, j'espère que je vais faire 4 poissons, et puis je vous dis à de suite. Allez, bisous. Et voilà, je suis en place pour une petite session au canal de Martigues. Bon, tant pis pour les images, ceux qui reconnaîtront, tant mieux pour eux. Voilà, je vais pas commencer à cacher les coins où je me mets parce que sinon ça devient ingérable. Donc j'ai deux cannes, favouille, des toutes petites favouilles. Moi je pêche qu'au crabe aujourd'hui, principalement même. Donc petite favouille de taille de pièce de 1 euro, avec un montage avec le trident comme vous avez pu voir sur mes vidéos que j'explique, et un montage avec le circle hook que je vais vous détailler dans la foulée. Donc voilà, petite session tranquille. Là on est à Mortaigue. Donc Mortaigue, pour ceux qui connaissent, bon ben ils connaissent. Ceux qui connaissent pas, donc par chez nous la Mortaigue, on a l'étang de Berre sur ma gauche, ici. On a la mer à droite. La Mortaigue, c'est le courant qui part de l'étang vers la mer. Et ensuite on va passer, donc à peu près, ça change à peu près toutes les 6 heures et ça se décale d'une demi-heure à peu près tous les jours. Donc toutes les 6 heures, c'est-à-dire 4 fois par jour, on va passer en marée, c'est-à-dire donc la mer qui est plus haute et donc qui rentre dans l'étang. Donc là on est en Mortaigue et vers 14 heures on va passer en marée. Voilà, le virement est souvent payant entre les deux changements. Voilà, après ça reste assez aléatoire, la journée, la nuit, voilà, c'est tout un schmilblick, mais assez intéressant. Alors le cadre c'est pas le top, mais ça reste de la pêche en ville dans un canal, donc voilà, c'est différent de la mer, mais c'est quand même une pêche. On va essayer de faire 2-3 poissons et puis de quoi avoir à manger, et puis voilà. Allez, à tout à l'heure pour les poissons. Allez, poissons. Ah, c'est plus petit. Bon, j'ai pas pris le salambre. On va voir comment elle est prise. Je vais faire un truc qu'il faut jamais faire, prendre le fil dans la main. Et bon, là elle est bien prise quand même. Voilà. Pour ça il faut jamais le faire. Prendre le fil à la main, c'est interdit. Encore une très belle portion. Ah, doucement. Prise au crabe avec un circle hook numéro 6. Est-ce que je vais y arriver à l'enlever? Bon,
Il va me falloir la pince. Ouais, circle hook numéro 6. Quoi dire de plus, bon, c'est tout. Hein. Ça se pique bien avec ce genre de hameçon. Ça se pique bien. Ouais, je sais, mais... Voilà. Allez, je vais la tuer. Allez, c'est parti. En termes de canne, donc là j'ai un petit moulinet Daiwa en taille 3000. J'utilise ma Sensor Squid. Alors, c'est pas une canne qui est faite pour donc comme elle s'appelle, la squid, c'est calamar en anglais. Donc c'est une 2,10 m, c'est la canne que j'utilise pour le bateau en principe. L'avantage qu'elle a, c'est la Daiwa. J'adore cette canne, déjà elle a une réserve de puissance phénoménale pour une 2,10 m. Et ensuite c'est une canne très fine avec busque très fine, donc pour la dorade c'est vraiment le top. Voilà, c'est la Daiwa. Je sais pas si on voit bien, si on verra bien à la caméra. C'est la Sensor Squid 210H. Et j'ai une autre canne, c'est ma canne de surf casting. 3,90 m, pareil avec de chez Decathlon, Caperlan, avec un gros moulinet en taille 7 ou 8000. C'est une canne de surf, hein, avec un bout relativement fin aussi pour jeter un peu plus loin et des plombs un peu plus lourds. Alors, je vais vous montrer le montage que j'ai fait pour le canal où je viens de faire ces poissons. Je vous montre avec le circle hook. Donc le montage il est simple. J'ai le bas de ligne donc qui arrive de ma canne en fluorocarbone. Alors on va dire que le bas de ligne c'est la tresse, c'est celle-là, bon c'est du fluorocarbone, hein, c'est pas de la tresse. Je vais couper ça proprement. C'est juste pour vous montrer une autre méthode que j'utilise. Alors moi je pêche qu'au crabe, vous le savez maintenant à force. Alors le montage que j'utilise là pour cette session au crabe, donc j'ai mon bas de ligne en fluorocarbone qui arrive. Je mets ce genre de thé coulissant que vous trouvez partout, hein. Cabesto, Decathlon, voilà. Et je mets au milieu un rolling simple. Donc je mets le rolling à l'intérieur. Si j'arrive à le rentrer, voilà. Donc vous rentrez le rolling à l'intérieur, vous venez passer votre ligne de la canne au milieu du thé. Vous prenez avec bien sûr le rolling il se retrouve comme ça. Voilà, il coulisse. Ensuite, vous mettez une perle en caoutchouc pour protéger le nœud. Donc ça c'est vraiment l'explication pour les personnes qui me demandent à chaque fois les montages. Voilà, il y a tout qui est tombé, donc je vous le refais. Hop. Voilà. Vous mettez votre perle. Comme ceci. Ensuite ici, on va venir faire un nœud palomar avec un émerillon de ce type là, la graffe avec le rolling.
on se retrouve comme ça. La perle pour protéger le nœud. Ici, donc je vais enlever mon agrafe et je vais mettre un hameçon. Je vais mettre à peu près, alors ça dépend. Des fois j'exagère, enfin j'exagère. Des fois je mets une brasse, ça fait à peu près 1,50 m. Et puis des fois je mets entre 50 et 80 cm. Là actuellement j'ai mis, ouais, j'ai dû mettre 80 cm, moins d'un mètre. Donc ici vous faites une boucle en fluorocarbone. Là je suis en 20, non là je suis en 30 centièmes. Parce que je suis dans le canal de Martigues, ça accroche un peu, ça frotte. En pleine mer, je pêche en 22 centièmes, 25 centièmes maximum. Là, je suis en 30 centièmes de fluorocarbone. Et je vais vous montrer donc, ici, je vais venir mettre une agrafe avec un plomb. Une agrafe de type américaine, c'est très bien. Moi, j'utilise des agrafes américaines. Comme ceci. Et ce qui est bien avec ce type de montage par rapport à une olive, à un plomb olive coulissante, ce qui est bien à ce type de montage, c'est que du coup on peut changer le grammage à la demande. Donc là j'ai mon agrafe et ici je vais venir y mettre un plomb. Alors là actuellement je mets soit des plombs comme ça, soit des plombs comme ça. Bon, pas ce grammage bien sûr, celui-là il est un peu gros, c'est pour le surf casting, mais soit des plombs comme ça, vous voyez, qui accroche, où je vais venir le mettre ici sur mon agrafe qui va coulisser. Au moins je serai en direct avec la touche. Ça revient un peu à l'olive en fait, c'est un peu pareil que l'olive. Moi je préfère ce système avec le thé et l'agrafe parce que, comme je vous ai dit, on peut interchanger les plombs. Vous avez ce type de plomb, vous avez aussi ce type de plomb qui sont très bien. Bon, en même temps je regarde si j'ai pas des touches, je viens d'entendre une clochette. Soit ce type de plomb. Maintenant je vais juste vous montrer le circle hook. Alors les circle hook que j'utilise, c'est les BKK numéro 6. Ça va largement. L'avantage du circle hook, c'est que c'est à peu près, je dis bien à peu près, hein, sinon ce serait trop facile, c'est auto-ferrant. Vous voyez la forme, c'est vraiment rentré vers l'intérieur et c'est quasiment auto-ferrant. On n'a pas besoin de ferrer comme un cow-boy. Une tirée à la touche simplement un peu ample et ça fait le taf. Donc ici le fluorocarbone, et je vais vous montrer comment je raccorde mon crabe. Je viens encore d'entendre une clochette, il me semble. Je vais finir par manquer la touche. Les crabes que j'ai utilisés aujourd'hui, ce sont des petites favouilles bonbons qui doivent faire même pas la taille d'une pièce d'1 €. C'est pour ça que je les monte qu'avec un seul circle hook. Et le circle hook, je l'attache comme ça. Je viens le prendre donc derrière. Je le rentre ici, au milieu du crabe, derrière. Alors, vu qu'ils sont vachement recourbés, c'est pas évident, mais ça se fait bien. Je rentre derrière et je viens le faire sortir entre les pattes, soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, tout simplement comme ça. Donc, de dos, c'est comme ça. Et de face, c'est comme ceci. Vous voyez, on a l'hameçon ici qui ressort, qui rentre par l'arrière du crabe, qui ressort ici tout simplement. Pas d'élastique, pas de fil élastique, rien. Ça tient très bien avec le circle hook, il ne peut pas ressortir. Ça tient très bien. À la touche, on attend un petit peu. À la tirette un peu plus fort, une grande remontée. Et logiquement, c'est ferré. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Donc, circle hook BKK en taille numéro 6, des petites favouilles, ça marche aussi pour des gros crabes, hein, c'est pareil. Et voilà. Ah les poissons.
Ça brille un peu loin. Ça n'a pas l'air dégueulasse en plus. C'est bon. Ouais, elle y est, elle est belle. Yes. Enfin. Elle n'est pas encore là, mais on essaie de le remonter. Elle n'a pas l'air dégueulasse. C'est assez lourd. Bon, je pense qu'elle doit pas être loin du kilo. Ah oui. Elle fait pas 1 kilo, mais... Ouais, quoique. Ah oui, c'est un beau bébé. Un beau bébé, hein. Oh, c'est pas un monstre. C'est pas un monstre. On doit faire... on doit faire 700-800 grammes. C'est de pas me mordre le doigt, ça serait gentil. Voilà. Prise au crabe avec ce qu'on appelle les bonbons. Allez, on va recharger. Une belle, une très belle portion qui doit faire ouais, presque 700 grammes. Allez, on continue. Allez, voilà, session terminée. Bon, ben écoutez, on a fait deux beaux poissons. Deux beaux poissons, je suis content. Voilà, ils sont là. Deux beaux poissons, un qui doit faire 500 grammes et l'autre qui doit faire peut-être 700 grammes. Voilà, deux belles portions. Je suis content. Il me reste des gros crabes et des petits. Alors moi j'ai l'habitude, donc les crabes bien sûr je les achète, à défaut de les faire. Je pourrais les faire quand j'ai le temps, mais là j'avais pas le temps, donc je les ai achetés. Voilà, ils sont encore bien vivants. Je sais que demain je reprends le boulot. La pêche pour aujourd'hui c'est fini, pour cette semaine même c'est fini. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, c'est con, mais plutôt que de les jeter, eh ben, je leur rends leur liberté. Voilà, c'est le petit geste qui va bien. Voilà, j'ai l'habitude de faire ça, donc on ne change pas les bonnes habitudes. Allez, bah écoutez, merci de me suivre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bisous.